Entre potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Vous commencez à me fatiguer. Il y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre. Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits putes. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance along until the lights are on. Salut. La super nappe. Il y a un refrain ou pas? Bah on vient de l'entendre, c'était Daddy DJ. D'accord. Mais oui, il va y avoir un refrain en fait. Il y a une tourne. Ok. Je vais quand même donner l'année du titre. T'as une hypothèse? Ouais. 2003. 2001. C'est donc ça que vous appelez l'électronique, monsieur? Mais non. Eh oui, et alors? C'est donc ça. Voilà, allez, on profite. Je coupe les micros. On n'allait quand même pas se priver du refrain. En retour de Daddy DJ, on écoutait évidemment Daddy DJ avec le morceau Let Your Body Talk. Un tube, si je peux me permettre. Bah écoute, j'en sais rien parce que pour le coup à Je sais l'époque, même pas d'où ça sort. je sais pas. C'est genre, je sais même pas si ça a été vraiment joué s'il y a des gens dans les clubs. S'il y a des gens de plus de 12 ans qui ont dansé sur ce truc-là, je crois pas. Hein. Tu penses que c'est l'équivalent de la Schtroumpf Party? Non, parce qu'à la même époque, je pense que t'avais un truc comme Daoul, Meet Her at the Love Parade, qui était. Tiens, Attends, tape il ça. faut que je fasse ça. Daoul. Daoul. Ah, le radio edit côté. Ah oui. Ok, là on parle de vrai son. Ah non, mais c'est plutôt, c'est 97. Il y a quand même 4 ans d'écart. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la techno de l'époque, c'est ça. C'est pas Daddy DJ, quoi. Ouais. Mais Daddy DJ, est-ce que ça participe pas l'idée de mettre en techno absolument n'importe quoi? Oui. Je te disais la Schtroumpf Party là. Exactement. Et je pense que ça a amené aussi l'universalisation de la house et le fait que après on arrive au truc où le hip-hop se housifie avec les Black Eyed Peas, les trucs comme ça. D'accord. Ça fait peut-être partie de ce mouvement général. Ouais. Je suis d'accord. Mais il y avait le Frog. Il y avait Crazy Frog. Évidemment. Tu te souviens de toutes ces trucs de évidemment. Mais c'est exactement ça dont je parle. Cette époque de même X-Files est remixé en version techno. Tu te souviens? Ça, c'est quelque chose qu'on écoutait beaucoup. Et puis j'ai envie de dire tous les héros de pop culture, les lofters, sont obligés d'avoir leur CD de titres techno. Alors pas tous techno, les carrefours de mais France. un peu électronisé, ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait la fête avec absolument n'importe quoi. Boris sur la disco. Grave. Ça n'a pas de sens. Ah, mais Boris, on est limite plus sur une vraie prod. Parce qu'il avait un. Ah oui. Ouais. Tu veux dire genre il a un album, il a un. Ouais, et puis même, je pense qu'en termes de sample, là on était sur de la. Je sais pas ce que ça se vaut comme truc. Oui, mais bon, c'était quand même un truc à la con. Non, mais t'as raison. C'était un truc qui se voulait un peu à la con et un peu électronisant. Ouais. Comment ça va, Charles? Bah écoute, ça va. Ouais, ça va. Bah écoute, comme d'habitude, petite session d'enregistrement, ça va top. On se retrouve en territoire canet. En territoire canet. À Caen, il y a quoi? Bah, c'est
exceptionnellement, il y a Charles. Voilà. Charles qu'on aimerait avoir plus souvent à Caen, d'ailleurs. C'est quelque chose qui intéressera La mairie. Non, mais alors, c'est pas si loin. C'est quelque chose qui intéressera peut-être peu l'ami auditeur, auditrice, mais on a réussi à trouver un terrain professionnel sur lequel on a répondu à un appel d'offres tous les deux. Oui, tout à fait. En se disant, ce serait marrant que la mairie sélectionne les potes. Ouais, c'est vrai. Donc si vous travaillez à la mairie de Dives-sur-Mer et que vous écoutez le podcast, vous avez peut-être une chance inouïe de nous rencontrer en live. Mais Ce serait marrant. peut-être en moins marrant, en moins punchliner dans la vraie vie. Enfin, sur d'autres sujets en tout cas. Sur d'autres sujets, c'est sûr. Moins de Daddy DJ, Ouais, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas promettre. A priori, en tout cas, on ne l'a pas. Surtout à la restite finale. On arrive sur... Il peut y avoir une petite choré. Ouais. Mais ça peut être marrant dans le cadre pro, des fois, d'avoir des petites surprises comme ça, de surprendre les gens. Ouais, mais ouais, je sais pas. Moi, j'ai parfois fait la teuf quand un truc était fini, mais j'ai toujours été très. Ah, t'as fait la teuf avec des gens du travail. Bah ouais, mais non, mais c'était sur des trucs où il y avait de la production événementielle et que. Ah oui, d'accord. Donc la teuf faisait partie du travail au final. Ouais. Parce que, alors c'est marrant, j'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais de faire la teuf avec des gens du travail pour fêter un rendu ou une fin de mission ou quoi que ce soit, des gens que tu n'as vu que en réunion, ça doit être assez étonnant quand même. Avant, même si ça doit arriver. Enfin, il y a certainement des métiers qui s'y prêtent mieux que le mien à la nôtre. Ouais. Moi, il y avait quand même, il y a quand même des pots de fin de projet sur des gros trucs sur lesquels t'as bossé 2 ans avec des gens. Parfois, t'as vu que en visio pendant 2 ans et tu les vois pour la première fois. Non, mais là, je te parle vraiment de se retrouver dans un bar. Ouais, mais et dans un bar et de boire plus de 2 pintes. Quoi. Ouais, bah je te parle d'être dans un bar et de boire plus de 2 pintes. Et du coup, t'as ceux qui se tiennent toujours, t'as ceux qui au bout de 2 pintes vomissent. Ça, généralement, c'est le chef de projet. Mais écoute, je vais pas faire le malin parce que. C'est ce qui s'est passé. Non, mais alors jamais. Non. Alors, j'allais dire jamais en environnement professionnel. C'est pas vrai. La première cuite que j'ai pris dans mon premier taf, premier pot de départ de ma vie, j'ai pris une tôle monumentale, j'étais sous comme un cochon. Alors j'ai pas vomi devant mes collègues, mais je suis rentré chez moi, j'étais malade, j'ai vomi partout, je me suis fait engueuler comme un peu du poisson pour c'était horrible. Non, mais je vais pas faire le malin, mais ça m'arrivait récemment d'être malade, pas plus tard que samedi. Mais malade de fête, de trop de fête. Ouais, je pense avoir découvert un truc chez moi. Ah, vas-y, c'est la minute médicale. Mais j'avais déjà eu je crois qu'on a Michel Simès qui s'est fighté avec Cyril Hanouna. Mais on en reparlera. Pardon, je vais pas aller sur tous les terrains d'un coup. Alors, vas-y. Donc tu es tombé malade. J'ai fait un bar bien arrosé entre potes et avec Kautar d'ailleurs. Ouais. Samedi soir, et dis-toi que j'ai été malade et que j'ai vomi. Et je pense que je ne supporte plus les bières fortes. Ah ouais. Alors là, c'est embêtant. Hein. Ça, c'est attention. La nouvelle vient de tomber. Ouais. Et du coup, ce sera en une de tous les kiosques parisiens. Charles, 2 points. Plus de la bière forte, c'est fini. Plus de trifle pour l'ami Vob. Les voici, les galas titreront ça prochainement. La première fois que vous l'aurez entendu, ce sera dans Entre potes. Ouais, j'étais vachement surpris, mais ça m'a déboîté. Et, ah ouais. Ouais. Et alors parce que ça peut arriver à beaucoup de gens de se faire déboîter par des bières fortes, etc. Est-ce qu'il y a une décision qui a suivi ? Bah écoute, en fait, mais tu sais que j'avais déjà préanalysé, j'avais déjà eu l'instinct de ce truc-là, et j'avais un peu oublié. Et il y a quelques temps, je diminuais la quantité de bière dans mes soirées et je m'en portais très bien. D'accord. Et là, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, j'ai enchaîné les grosses pintes d'IPA bien lourdes. Et j'en ai bu 3 ou 4 et après j'ai pris, en plus on a pris 2 shooters et tout, et catastrophe. Ok. Alors, non mais il y a le mélange et tout. Oui, mais je sais que pour avoir fait une soirée complètement abusive à base de 100% par exemple de pastis, on va boire des pastis comme un cochon toute la soirée, et puis après shooter et après cocktail, il s'était rien passé. Je crois vraiment qu'il y a le fact, il y a trop d'alcool de toute façon, c'est pas trop d'alcool, c'est pas bon. Mais je pense que quand il y a trop d'alcool et que dans cette partie de l'alcool il y a une grande quantité de bière, c'est fatal. D'accord. C'est ça. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être dégoûté par un alcool spécifiquement après en avoir consommé de trop ? Alors, parce que tu dis pastis, ça peut être écœurant quand même une cuite au pastis. Enfin, j'imagine, parce que je dois avouer que tu connais pas bien. J'ai pas l'expérience du pastis. Moi ça m'arrive avec le rhum. Alors moi j'ai ma petite anecdote de la première cuite de mon existence. Ok, c'est parti. Nous sommes en 2002.
Je suis en seconde, je crois. Oui, c'est ça, ouais, lycéen, ouais. Lycéen, et je suis parti. La dernière fois que je suis parti en vacances avec mes parents, nous sommes en Vendée. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Oui, très certainement. Nous sommes en Vendée. Je me lie d'amitié avec une bande de jeunes de mon âge. Est-ce que vous alliez dans un gîte, dans un camping? On était dans une résidence avec. Résidence vacances. Ouais, résidence vacances, me lie d'amitié avec machin, un truc. Et on prend nos vélos et on va faire un pique-nique. Ok. Sauf que, alors déjà, il y a une anecdote dans les anecdotes. Les gars vont au Lidl, volent de la tease. Attends, déjà, on peut s'arrêter sur le au Lidl. Ils vont à Lidl. Non, ils vont au Lidl. Ils volent de la tease. Ils vont à le Lidl. Ils volent de la tease. Ils volent v'là la tease. À la caisse, en volant la tease, il y en a un qui fait tomber une bouteille, il se fait griller, il panique, il dit cassez-vous les mecs, tout le monde panique, tout le monde se barre en courant, on se sépare tous dans les directions, voilà. C'est vrai que ça commence fort. Hein. Ça commence fort. Personne se fait attraper. Personne se fait attraper. Okay. On se retrouve. Alors, on n'avait pas de portable à l'époque en plus. Moi, j'avais pas de portable à l'époque. 2002. On se retrouve pour faire notre pique-nique et là. Je sais pas, donc mauvais whisky de chaud. Donc il y a quand même de l'alcool qui a été volé. Ouais. Finalement, vous n'avez rien acheté à Lidl. Toute la marchandise a été volée. Parce que vous êtes parti en courant. Les bouteilles ont été volées. Là, il y avait des chips et des trucs qui ont été achetés. Qui ont été payés. Mais parce qu'on était mineurs et qu'on faisait mais moi tout ça, c'est pas pour me disculpabiliser, mais moi j'aurais jamais osé faire ça. Hein. C'était les mecs du groupe qui faisaient ça. Ouais. Moi j'étais un low obedient citizen. Écoute, il y a pas de honte à te dire que t'étais pas un voleur. Ah ouais, et puis j'étais surtout, je faisais pas de conneries. Moi j'avais trop peur et tout. Et tu rigoles. Et ben là, donc je me retrouve là-dedans. Et ensuite, con qu'il y ait que toi qui te fasses attraper. Et ensuite, écoute, j'ai commencé. Et là, on me sert du whisky Coca avec du Coca Lidl et du vieux whisky tiède. Ouais. Et mon gars, j'étais malade comme un chien. Je suis rentré bourré. Mes parents m'ont défoncé. Ouais. Et avec raison. En plus, je suis rentré en vélo. C'est la première fois que tu buvais de l'alcool? C'est la première fois que je buvais. Enfin, en grande quantité. De bière pour faire un verre de vin. Et un verre de bière, tu vois, c'est tout. Ouais. Non, là, j'étais sous. J'étais pas bien. J'étais malade comme un cochon. Ouais. Et j'ai été dégoûté du goût du whisky. Ouais. Mais encore aujourd'hui, je le suis. Quoi. Genre, je supporte pas cet alcool. Quoi. Ouais, c'est à cause du. Moi j'ai déjà dit ici, j'aime pas les alcools forts. Le seul que avec lequel j'ai pris une cuite, c'était du rhum. Et aujourd'hui, je suis incapable de voilà. Ce petit et goût. Tu parles évidemment de ces gens du voyage qu'on méprise. Vous êtes bien sur CNews Radio avec C8+, puisque C8 n'existe plus. C8,5, C8.6. Ben oui, à créer d'urgence. C8.6. J'allais te poser une question avant qu'on parte sur C8 et sur ce drame. Cet hommage qu'on souhaite rendre ce soir à Cyril, Baba, Hanouna. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que étudiant, t'étais un fêtard? Oui. Ouais, par contre, ouais. T'étais un fêtard entouré de fêtards ou t'étais fêtard tout seul? Non, mais alors étudiant. Déjà, j'étais en prépa. Oui. Et en fait. Malgré tout, moi j'ai trouvé ça. Alors, on faisait pas la teuf du tout toutes les semaines, mais de manière assez régulière, il y avait. En fait, c'était rythmé par des événements. T'avais le repas. En fait, comme on était dans une prépa avec pas mal de traditions, t'avais le repas de classe, où en fait. Déjà t'avais l'intégration où t'allais picoler dans un bar, machin pris par le truc. Ensuite premier repas de classe où toute la classe se retrouvait à chanter des chants paillards et à picoler en mangeant des flams dégueux, des flammes cuches dégueux du flams. Ou au Roi des Gueux, ce truc à Lille là. C'est à Lille ça. Ouais. Il y avait des sorties au Macumba qui a fermé ses portes récemment. Pas que au Macumba, mais je me souviens que la première fois c'était au Macumba pour ce qu'on appelait des zinzins, c'était 5 € l'entrée avec open bar, ou alors t'avais 10 tickets que tu distribuais. Pardon, mais C8, Hanouna et maintenant le Macumba, ça va les mauvaises nouvelles? Donc fêtard. Ouais, mais ça veut dire quoi? C'est une grosse fête semaine? Non, tous les 15 à 3 semaines. Tous les 15 jours à 3 semaines. Tous les 2 à 3 semaines, ouais. D'accord. Ouais, non, c'était pas beaucoup. Il y a plus fêtard, tu t'en es au courant. Ouais. Il y avait parfois des petits verres en ville vite fait, mais. Le jeudi, la tradition du jeudi.
tous les jeudis, tout le monde doit se mettre minable. Ça n'a pas existé. Non, ça a pas. En prépa, c'était pas possible. En prépa, c'était pas possible. Tu pouvais pas gâcher un vendredi. Non, et puis alors, quand bien même tu sais, quand on faisait les trucs, les zinzins, là, les teufs, c'était le vendredi. Et moi, j'avais un moment où j'avais des contrôles le samedi. Bon, j'y allais et c'était hardcore, quoi. Parce que t'avais le truc de moi. Bon, il y a quelques contrôles que j'ai sacrifiés comme ça. C'était pas si grave. Mais par contre, non, il y avait pas un truc hebdomadaire. C'était pas possible. D'accord. Non, je dis peut-être des conneries, mais c'était sur base 2 à 3 semaines au moins. 2 semaines. Oui, j'ai même 3 semaines, quoi. D'accord. Un truc, 3 trucs tous les 2 mois, quoi. Un truc comme ça, ouais. Moi, j'étais pas du tout fêtard. Pas du tout. Et je vais dire un truc qui va peut-être surprendre, mais je le regrette, en fait, aujourd'hui. J'étais pas du tout fêtard parce que déjà, il y avait un côté tribu qui m'allait pas trop. Non, mais je comprends. Un côté tribu qui m'allait pas trop. Un côté trop hebdomadaire, justement, parce que là, c'était vraiment la question du jeudi soir. La Murge Hebdo, ouais. Murge Hebdo, etc. Bon, au départ, je faisais pour des questions d'intégration, pour se faire des potes, etc. Mais une fois que t'as passé le mur, une fois que j'ai passé le truc, machin, et puis tout le monde avait capté que ça m'intéressait pas trop. Donc j'ai surtout souvenir des vendredis matins avec soit des mecs qui arrivent avec des gueules de bois de l'espace, soit des salles de classe vides. Ouais, c'est ça. Après, donc là, je t'ai parlé de prépa, mais après, moi, j'ai quand même aussi eu la vie en école, où j'ai. Alors moi, c'était particulier la vie d'école parce que c'était aussi très rythmé par il y avait plus de teuf déjà, et puis sinon on sortait aussi à Rennes pas mal, donc il y avait quand même le fait on sortait quand même beaucoup, mais il y avait pas forcément des grosses murgeasses à chaque fois, sauf quand il y avait des soirées dans la salle, là, je sais plus comment ça s'appelle, le foyer ou le truc, alors là quand même c'était un peu sale parfois, les murges, avec de l'alcool dégueu en plus, des trucs comme ça, mais ce qui était marrant, c'est qu'en fait, pour certains, ils découvraient un peu cette vie un peu tribale et très... parce qu'il y avait les repas, les machins, les chants, les trucs. Et alors que moi, ça faisait 3 ans que je me le tapais en prépa. Et ça me faisait d'ailleurs bizarre de recommencer ces rites d'intégration avec une autre... Et du coup, je commençais à y voir le caractère un peu factice. Ouais, d'accord. Donc, j'ai quand même joué le jeu parce que pour l'intégration aussi et tout, mais c'est à partir de là d'ailleurs que j'ai commencé à être plus axé sur faire la fête avec des potes et bien m'amuser avec des potes. Et d'ailleurs, pour la plupart, c'est mes potes actuels. D'accord, ouais. Parce que moi, j'ai déjà raconté ça, je pense, mais la grosse rupture amicale que j'ai eue en prépa avec des mecs avec qui je passais matin, midi et soir, je faisais la teuf, j'avais vraiment et qu'au bout de 3 ans, ils ont disparu de ma life complètement. Et ça a été un choc en fait. Et je me suis rendu compte que ces gens que je croyais être des super potes, mais pareil, moi, rétrospectivement, j'ai fait la même chose. On s'est tous séparés en arrivant en école et du coup, c'est des gens. Et du coup, à partir de là, j'ai vraiment fait attention à dire, en fait, l'amitié, ça se cultive et puis ça se voit. Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai développé, je pense, un certain sens de l'amitié. Quoi. Ok. Non, alors moi je voudrais pas non plus mentir sur. Alors j'étais pas. Mais parce que tu me parles quand même de tes potes d'école. Oui. Non mais attends, j'étais pas non plus un ermite. Ça m'arrivait de sortir. Et mais les concerts et tout, c'était pas cette période-là un peu aussi, la teuf, la musique aussi, non ? Ça c'est plutôt arrivé après. Alors en fait, si je retrace ma vie de teufeur, au lycée, on a découvert. J'avais une bande de potes vraiment très réduite et des copains très proches. Alors, il est pas en train de m'applaudir, il est en train de chasser. Bravo les potes. Chasser un moucheron. Et j'avais un groupe de potes extrêmement réduits et avec qui du coup on faisait la teuf tout le temps. Mais mes années de lycéen. Donc chez les uns, chez les autres, dans la rue, n'importe où. Alors que moi c'était 0 à ce moment-là, tu vois. Et je crois que ce qui m'a déplu, c'est l'effet effectivement tribu quand j'ai commencé à faire mes études. Donc moi je suis allé à Brest, sachant que Brest c'était en termes de ville étudiante, de ville étudiante et de tradition étudiante, c'était vraiment n'importe quoi. À Brest, tous les jeudis soirs, t'avais des mecs qui se déchiraient la gueule, mais complet sur la place de l'hôtel de ville, qui allaient voler toutes les poubelles du coin pour faire des courses parce que t'as une pente en marbre, et donc qui glisse bien. Et donc t'avais des courses de poubelles qui font partie du patrimoine, si ce n'est de l'UNESCO, au moins de Brest. Et donc voilà, t'as tout ce folklore-là. Qui est marrant. Et moi, en fait, je crois que rapidement
temps. Moi, ce qui me manquait, c'était le petit comité de mes potes de lycée à se faire nos mûches tout en discutant, tout en regardant des trucs, etc. Et que là, les fêtes, c'était toujours dans des appartes, alternativement chez l'un, chez l'une, chez l'autre, etc. Et que ça regroupait toute la promo. Donc en fait, t'avais des T1 qui étaient, ou des petites colocs Qui étaient à craquer. à craquer complètement de monde. Et en fait, ça me branchait pas, quoi, clairement. Ça, c'était quand même ça en prépa. Hein. C'était toute la classe. Bon, après, on n'était pas beau. Ouais, c'était quoi là, tu parlais de Je combien de parle de personnes 25 personnes. Ouais, moi, nous, c'était pareil. Nous, c'était plus, même 30-40 personnes dans un appart. Ouais. Mais c'était assez peu souvent. Ouais. Et pourquoi cette question, du coup, sur la teuf? Et ben pourquoi, je ne sais plus, mais en tout cas je sais où ça nous emmène, parce que c'est une question que je voulais te poser aussi. On a parlé des endroits où on habitait la dernière fois, des déménagements successifs qu'on a pu avoir. Il y a une question que je t'ai pas posée, que je me suis pas posée, c'est est-ce que Charles, tu penses que tu es un bon voisin? Oh, c'est marrant. Ou quel est ton rapport aux voisins dans les différents... toi et moi, on a eu beaucoup d'habitations. Eh ben, ok, ouais. Et alors, si tu veux, je peux filer un petit peu le truc. J'ai un avis, vas-y, pose ta question. Dans les soirées que je raconte avec 30-40 personnes, 25-30 personnes dans le même appart, etc., je me suis toujours dit aussi, il y avait toujours des problèmes de voisinage, forcément. Bah ouais. Le lendemain, quand j'aurais les mecs défoncés et tout, le sujet, c'était, putain, ils ont encore appelé les flics et tout, on s'est fait virer à 2 heures, ils ont dégagé tout le monde, etc. Et que moi du coup, qui était plus calme, qui habitait dans un tout petit immeuble super calme et super sympa, je dois avouer que quand il y a l'un ou l'autre des voisins qui faisait la teuf, ça me terrorisait, parce que je me disais, putain, ça va m'empêcher de dormir, et moi m'empêcher de dormir, c'est pas possible. Donc je pense être un très bon voisin à titre perso, et je pense surtout craindre les mauvais voisins. Ouais. Ça, c'est mon début de réponse. Après, on va développer, mais... alors, par rapport à faire... je pensais pas que t'allais partir là-dessus sur... pour l'instant, je te parle pas de dépanner d'un oignon ou d'une de beurre, etc. Non, et même moi... Ou de dire bonjour. Ou d'avoir des relations avec tes voisins. Des relations... Expliquez-vous. Non, mais en fait, connaître tes voisins, discuter avec eux... On peut commencer par ça. Et en fait, j'ai trouvé que justement, ça, je l'avais pas du tout pendant très longtemps. Pendant très très longtemps, et encore maintenant, je connais un peu certains de mes voisins du dessous. Ceux qui se font cambrioler principalement. ça soude les liens, non? Pourquoi ceux qui se font cambrioler? C'est pas le toubib à côté de chez toi qui s'est fait cambrioler? Ah oui, mais notre voisin, on a un voisin qui est notre toubib aussi, c'est vrai qu'on la connaît un petit peu. Tiens, il y avait quoi dans ce verre? Il y a un truc, on dirait très épais. Non, attends, hop, David très épais. Cet homme va rincer son verre. Qu'est-ce qui devient Sylvain Wiltord? Alors ça... Ça m'étonne que tu connaisses Sylvain Wiltord, parce que c'est quand même pas le footeux le plus connu. Tu sais pourquoi je le connais? Alors, est-ce que je peux deviner? Oui, tu peux deviner. Tu le connais personnellement? Pas du tout. J'aurais adoré le featuring improbable, Charles et Sylvain Wiltord. Est-ce que c'est un énorme joueur de Donjons et Dragons, je l'ai croisé. Mais ça peut arriver. Attends, qui est un énorme joueur? Oui, c'est toi qui m'avais dit ça. Mais c'était qui? C'était Vin Diesel. Ah oui, c'est ça. Et du coup, ça fait Dungeon and Diesel. Ah putain, génial. Alors, Sylvain Wiltord, tu le connais parce qu'il a fait autre chose que du foot? Non mais pas du tout, tu t'égares. Ah. Je connais l'existence, je me rappelle de ce mot parce que tu vois, je viens de dire Wiltord Trezeguet. Pourquoi? Alors, ça a un rapport avec le verbe tordre? Non, pas du tout. Wiltord Trezeguet, c'est une chanson? Non. Et c'était quoi la finale de l'Euro 2000? Tu veux dire que c'est un commentaire de Thierry Roland, genre qui dit Wiltord Trezeguet? Mais non, c'était toi. Ah bon? Oui, mais en fait, c'était toi qui chantais ça quand on était à Lille pour fêter quoi? C'était la Coupe du Monde? Non, l'Euro. Oui. On était ensemble. D'accord. Ah oui, je crois que je me souviens. Et du coup, je me souviens de ça, de toi chantant ça, et du coup, je me souviens qu'il y avait un mec qui s'appelait Wiltord et qui avait marqué un but pour la finale de l'Euro 2000. Donc il y a une compo derrière que j'ai moi-même oublié, qui faisait donc Wiltord Trezeguet. Exactement. Je suis l'ancien... Merde, comment il s'appelle le mec qui fait toutes les chansons VG Dream? Je suis l'ancêtre de VG Dream. VG Dream, c'est un mec qui fait une chanson de Amenez la coupe à la maison. Il se contente de dire des noms de joueurs. Didier Drogba, allez.
Paul Pogba. Tiens, je fact-check. Oui. Qui est Sylvain Wiltord? Non. Mais qui sont les... Ouais, c'est ça. Tu vois, buteur, Wiltord, Trezeguet. Mais oui, mais je te crois. Mais d'ailleurs, je crois que j'aurais pu m'en souvenir. Eh ben, moi, je m'en souviens. Et si jamais je tombe sur la question, tu sais, dans top, quels sont les deux buteurs qui a marqué? Je pourrais dire c'est Wiltord et Trezeguet et tout ça grâce à Martin. Tu vois. Est-ce que tu sais qui présente Question pour un champion aujourd'hui? Samuel Etienne. Est-ce que tu sais quelle est l'autre activité de Samuel Etienne? C'est un énorme joueur de Valorant. Ouais. Qui des fois pète des câbles de façon complètement absurde. Mais c'est toi qui m'en as parlé la dernière fois. Ah, c'est possible. Ouais. Là, il y a des vidéos de Samuel Etienne qui pète des câbles derrière son écran en hurlant, incroyable. Ouais, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça et ça m'a. Et puis il y a aussi des dérives racistes parfois, mais ça, j'en parle moins. Ouais. On en était. J'en parle moins. Il s'adapte à l'ère du temps. Allons. Charles. Non, je l'ai plus. Non, tu l'as plus, ouais, tu l'as moins là. Oui, parce que Martin vous prépare une petite surprise. Et alors, Charles, vous n'allez pas me dire que moi, vous êtes raciste. Vous l'aurez reconnu. Si vous avez reconnu, je suis persuadé de bien faire ce personnage que je fais depuis seulement aujourd'hui. C'est une nouveauté. Il nous casse les oreilles depuis tout à l'heure. C'est une nouveauté entre potes. Mais il ne peut que s'améliorer. Et alors, j'ai au moins, monsieur Charles, la décence de me retirer du micro. Alors. Oui, c'est vrai. Bon alors, donc on était en train de parler des voisins et des voisins. Pourquoi Wiltord, je ne sais plus. C'est très épais, c'est très épais, c'est parce que tu te serves un coca. Ah oui, c'est ça. Et avant, je ne sais plus. Voilà. Donc revenons sur les voisins. Oui. En parlant des voisins, donc pendant longtemps à Paris, j'ai trouvé que j'étais pas très. Avant Paris, quand t'es petit, t'as pas vraiment de voisins. Toi, t'habites des grandes maisons. Ah si, il y a ton voisin qui t'aide à construire ton local de batterie. Ça, oui, ça quand même. T'as quand même un copain, un voisin copain. Un voisin, Cyril, que j'ai de temps en temps, avec qui j'échange de temps en temps par téléphone. Big up à Cyril. Oui, donc non, à Carvin, mon voisin, j'ai une maison dans laquelle, par exemple, je suis pas du tout proche de mes voisins, et une autre maison dans laquelle je me fais un pote de mon voisin. On tombe deux gars du même âge. Oui, bien sûr. Et c'était pas un abruti fini, ce qui était pas non plus toujours facile à trouver contrairement à toi, à Carvin. Donc voilà. Après, en fait, c'est surtout ouais, c'est plus intéressant que tu nous dises quand toi t'habites. Mais voilà, c'est ça. Dans mes différentes vies parisiennes, tu vois, c'est pas si vrai. J'ai eu un. En tout cas, j'ai fait des teufs. Dans certains apparts à Paris quand je pensais que je pouvais en faire. Typiquement, j'avais un appart dans lequel j'avais pas de voisin du dessous et mon voisin du dessus était plutôt un jeune avec lequel qui est venu plusieurs fois à mes apéros d'ailleurs. Ok. On a fait une fois ou deux, on s'est fait engueuler, mais de toute façon, on s'arrêtait toujours. Moi, j'ai jamais fait de teuf. J'ai jamais fait. En fait, j'ai souvent fait des apéros pré-sortis chez moi à Paris. D'accord. J'ai jamais fait de grosses stuff d'appart. Jusqu'à 22h et puis après tu. Ouais, peut-être 23. Décalé à 23. C'est un peu bruyant 23 machin, mais ça Paris, décale. Ça va. Allons. Sauf que, mais par contre, j'ai jamais compris ceux qui déboîtent des appartes jusqu'à pas d'heure. Le pire que j'ai eu, c'est dans mon ancien appart, juste avec Coco, juste avant. Là où t'habites maintenant. Là où t'habites maintenant, j'étais dans un appart. Pareil, tu vois, il y a plein d'apparts, machin et tout. À un moment, mais genre à 5h du bar, l'immeuble tremble. Et on comprend pas, on sort et en fait on se tombe sur d'autres voisins qui disent mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait on descend genre 3 ou 4 étages et dans un appart il y avait un mec il fêtait ses 30 piges, dis-toi. À mon avis, ils sortaient de boîte, ils voulaient aller en boîte d'after, ils ont pas trouvé. Tu connais ça les after ou pas? Non mais tu vois, c'est les boîtes choses à dire aussi. Qui commencent à 5 ou 6 heures, tu vois. Ah, ça existe ça? Ah ouais, c'est des trucs pour Ah ça doit être un métier incroyable. C'est que tu mets ton réveil tôt,
t'arrives au taf à 5h et t'as que des mecs bourrés. Quoi. C'est ça. Ça doit être très étonnant comme profession. Il y a des gens aussi qui vont que en after et qui sont du coup Ah, qui eux-mêmes se réveillent, ils mettent le réveil à 4h. Allez, let's go. Let's go. Mais bon, c'est rare quand même. C'est surtout les déchets de 6 heures encore sous substance qui ont envie de continuer la night jusqu'à pas d'heure. Quoi. Ouais. La concrète à Paris. Oui, c'est connu pour ça. Mais c'est. Et le mec avait dû pas trouver de c'est une péniche, non? Ouais, c'était une péniche, ouais. Enfin, c'est une péniche. Ils sont rentrés à 6h du mat ou à 5. C'est tout une péniche. C'est tout une péniche. Une péniche, c'est un peu comme une falouche. Blague de Cho. Exactement. Ouais, ça date. Donc des mecs qui foutaient le bordel. Non, mais c'est surtout, genre, à quel moment tu te dis, Vinet, on est 20. On rentre chez moi à 5 du mat et en plus le mec devait travailler dans la musique, il avait deux énormes tu sais des trucs, il les mettait à donf et mais pourquoi, genre comment tu t'es dit bonne idée on fait ça, tu vois, genre trop bourré quoi. Ah mais la fonce d'art de ouf, c'est pas trop bourré quoi, c'est toutes les substances du monde qui circulaient dans la ouais. Mais tu sais que dans mon petit immeuble à Brest familial dont je parlais tout à l'heure, tu sais que le seul souci qu'on avait en termes de voisins bruyants, c'est ça. Alors à Brest, t'as une partie de la population qui sont des marins, enfin des militaires de la marine, donc qui sont des fois en mer. Et quand ils sont pas en mer, ils sont sur terre. Et quand ils sont sur terre, ils ont du fric à dépenser. Ils sont en permission. Et voilà, ils sont en perme, c'est ça. Et l'un d'entre eux avait trouvé un appart à acheter qui était voisin du mien. Moi, j'avais un beau dernier étage dans un tout petit immeuble super sympa. Et donc, voilà. Et donc 6 mois par an, c'était le lieu de l'after de toute la marine brestoise. Mais c'est pareil, quand tu dis les murs qui tremblent, enfin, je reconnais complètement ça. Ah ouais. Alors, c'était pas 5h du mat. J'aurais préféré que ce soit 5h du mat, parce qu'à limite, 5h du mat, j'ai envie de te dire, foutu pour foutu, je me lève. Tu vas pêcher. Ouais, non, mais je me lève, et puis je vais me promener. Ouais. Non, là, c'était 1h du mat. Ouais, de 1h à... Bah, de 1h à... Ish, à 5h. Ouais, c'est ça, ouais. Mais vraiment avec des trucs, mais cartoonesques, quoi. Des volumes sonores, mais inouïs. Et moi, alors, ça arrivait relativement régulièrement. Je dis ça parce que ça commence à être un petit peu lointain et je me dis que mes souvenirs ont peut-être un petit peu déformé la réalité et que c'est peut-être pas si souvent que ça. Mais bien que le mec soit un marin musclé, et ben écoute, je prenais mon courage à deux mains et je mettais mon réveil à 6h30, 7h et je restais le bouton appuyé sur la sonnette jusqu'à ce qu'il se réveille, la gueule enfarinée et que je lui dise putain mais t'as fait un sbul hier, ça suffit quoi, stop. Et le mec bougonnait et puis il fermait la porte et il claquait la porte quoi. Mais moi j'avais réveillé. Mais t'allais pas les voir à ce moment-là? Par contre non, là les mecs calmer des mecs alcoolisés. Et bah moi j'ai souvent finalement j'ai souvent été voir les gens. Et moi quand on vient me voir quand je fais du bruit, ça peut m'arriver de braquer. Non mais là je te parle vraiment de mecs qui étaient là pour détruire l'appartement quoi. Mais même, franchement, il y a des mecs ça m'est déjà arrivé Mais là, si tu veux, je vois tout à fait où tu veux en venir et je pense que t'as raison. Mais là, dans ma situation, même s'ils divisaient le volume par 2, c'était trop déjà. Je pouvais pas, même s'ils divisaient le volume par 2, je pouvais plus dormir. Il fallait qu'ils se cassent. Bah, c'est ça, fallait qu'ils aillent ailleurs. Ouais. Et là, la visite est moins facile quand Vous pouvez quitter. Vous voulez qu'on baisse? Non, je veux que vous partiez. Ah. Et alors? Au QTF. Non, mais ouais, je comprends. Voilà. Et en plus de ça, certains des gars de l'immeuble ont appelé les flics. Alors, je rappelle que je suis à cab, donc c'était pas moi. Ça m'est arrivé une fois. Et le problème, c'est que entre les marins et les flics, il devait y avoir une romance, des connaissances. Donc du coup les flics montaient, je les ai plusieurs fois entendus monter. Ding dong, le mec sort. Oh, ça va Benjamin? Ah t'es patient? Ah non ça va, ouais, impeccable, bon bah alors. Les voisins qui m'a appelé là, fais gaffe. Hein. Ouais, t'inquiète, pas là longtemps. Ouais, fais gaffe quand même. Puis ça redescendait. Ouais. Donc
démunis. Non, par contre, moi, j'ai déjà été dans une soirée où les flics ont débarqué et ils ont dégagé tout le monde. Ça, mais pareil, dans un énorme bloc dans le 14 ou dans le 15e. Ouais, c'est ça, à Convention, Plaisance, là. C'est les quartiers, c'est des quartiers où il y a des grands, partout, mais il y en a partout, mais là, particulièrement résidentiel à Paris. Il y a des grands blocs et des teufs où il y avait 100 personnes dans un appart pour des grands apparts, hein. Mais évidemment, ça fait un bordel de ouf. Et puis l'été, tu les ouvres les fenêtres, c'est l'enfer, ça résonne. Enfin, que ce soit l'été ou pas, 40 bonhommes dans un T1, à un moment donné, fatalement, tu ouvres les fenêtres. Quoi. C'est ça aussi le truc, c'est que c'est que tout est une mauvaise idée en fait. C'est pour ça que rapidement, j'ai trouvé que c'était bien de faire la teuf dans les endroits qui sont designés pour. Ouais. Tu vois. Okay. À Paris, je dis d'accord. En région. Ah non mais qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je dis à Paris, je dis d'accord parce que t'as les transports en commun, parce que t'as des trucs où tu peux aller à pied, etc. Moi, enfin c'est marrant parce que ça vient choper un sujet que je me suis posé il y a pas longtemps, mais les lieux faits pour la teuf qui ne sont accessibles qu'en voiture, je trouve ça con. Moi. Bah oui, c'était un. Mais ça faisait partie des. Et les discothèques de région sont toujours situées. De moins en moins. Et c'est pour ça que les Macumba crèvent. C'est parce que justement, on parlait de la fin du Macumba. Oui. Et en fait, j'ai lu un truc. Il y a plein de choses qui expliquent la fin de ces trucs-là. Ouais. Et notamment, donc il y a le fait que c'était des trop grosses boîtes qui n'étaient intéressantes que quand il y avait 1 millier de personnes. Et le problème, c'est que quand t'as 200 personnes là-dedans, t'as l'impression c'est qu'il y en a 50, tu vois. Et t'as ça, t'as le fait que c'était aussi avant ça. Alors tu vois, je peux te restituer ce que j'ai vu. C'est qu'avant ça se basait sur le fait que t'allais au cinéma à côté, t'allais au machin, t'allais au supermarché, tu passais la journée là-bas et puis après t'allais faire la teuf là-bas. Tu parles de quoi, années 80? Ouais, années 80. Mais aussi années 80, t'allais peut-être pas te déchirer la gueule. Enfin, c'était peut-être moins là. Bien sûr que non, il y avait tout autant d'alcool. Tu rigoles quoi? Bon à ce moment-là, c'était moins restrictif niveau contrôle. Ouais, c'est ça. Ah mais c'est ça. T'as eu à partir des années 90 et surtout 2000 une grande augmentation des contrôles d'alcoolémie au volant pour réduire la mortalité des jeunes en sortie de machin. Ça allait en parallèle avec la réouverture de certains lieux de fête dans le cœur de ville qui jusque-là étaient commencés à être délaissés, avec les bars qui ferment à 2h du mat et qui font un peu de son et qui font un peu la teuf, et puis les clubs qui sont intramuros, tu vois. Et le dernier critère c'est que c'était aussi des endroits de rencontres et de shop, et que la montée des applis qui est le vecteur numéro 1 de rencontre maintenant. Ah oui, d'accord, fait que tout ça a participé au déclin des. Enfin là, t'as fait un bond entre 1980 et 2020, quoi. Ah bah non mais puisque le dernier parce que Macumba, rafraîchis-moi les mémoires, tu parles du Macumba, donc ça on est à Lille, c'est quelque chose c'est un truc il y en avait des d'accord, c'est une appellation c'est un générique. Ah mais c'était une usine le truc, ils en avaient 30 dont il y en avait 20 en France et 10 en Europe, trucs comme ça. Mais c'est plutôt pas en ville du coup, ça c'est plutôt en dehors. C'était typiquement en zone indus, tu vois. Parce que je crois me souvenir c'est peut-être un épisode de striptease là-dessus, en tout cas c'est un truc de Lina qui est très connu, des boîtes mobiles qui se déplaçaient, notamment dans la France un peu rurale. C'est des camions comme des trucs manèges, quoi, qui se déplacent, et en fait ça se déplie, ils foutent une toile par-dessus, et ça devient une discothèque ça, c'est marrant. Mobile, mais qui fait le tour des bleds, et tous les vendredis tu sais qu'elle est là, tous les jeudis elle est mais là. Ça c'est marrant, et ça c'est marrant. C'est vieux ou c'est récent? Ouais, c'est vieux, ça pourrait revenir, ça, tu vois, justement, parce qu'en gros dans la France rurale, tu penses? Ouais, parce qu'en fait si tu te retrouves avec si tu te retrouves à réanimer des endroits, c'est pas mal, plutôt que d'avoir une infra qui est là tout le temps et qui sert pas beaucoup. Une fois par mois tu fais une méga teuf là. Bon, ça répond pas à ma question qui est, il faut venir en bagnole quand même. Non, si c'est dans le truc à la sortie du village, pourquoi pas? Ouais, d'accord. Bon, après il y en a, tu peux, non mais il y a toujours ce truc, quand t'es pas en. Bon, en tout cas, enfin voilà, mon point d'inflexion, c'est il y a un truc qui est assez une verrue urbaine sur une route que je prends assez souvent parce que je fais pas mal cette route-là en ce moment, où en fait à la sortie du bled, mais vraiment juste avant d'arriver sur la route nationale 110 à l'heure, t'as la boîte, la discothèque, machin. Et je disais ça à mon collègue, je disais putain mais c'est fou qu'ils foutent ça à cet endroit-là.
vraiment, tu prends le volant, t'es à 110, t'es sur la voie rapide, quoi. Et il me dit, bah, mais c'est normal, tous les trucs, toutes les discothèques sont toujours en dehors et accessibles hyper en bagnole. C'est de moins en moins, quand même, ça. Bah, écoute, je suis pas spécialiste, hélas, dans le. Mais non, mais justement, de toute façon, la discothèque telle qu'elle est décrite là, elle est en déclin. Elle est en déclin depuis 30 ans. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des lieux de nuit en ville. Et autre chose, ces discothèques servaient aussi de salle de concert avant. Ah oui. Elles servaient aussi parce que tu faisais pas de danse country ou de... mais même de concert pour aller voir de la gratte, des trucs comme ça. Et en fait, avec l'arrivée des salles de type aéronef, qui sont pareil un peu des SMAC et des salles dédiées au spectacle, et ben avec plus de capacité d'accueil et machin comme ça, pareil, cette partie-là du business model, elle s'est écroulée. Donc en fait, c'est vraiment multifactoriel le fait que ces trucs-là. Parce qu'effectivement, en début de soirée, t'avais des shows country, des trucs comme ça. Oui, tu vois, tout à fait. T'avais des salles pour les yeux, t'avais des salles, tu vois, genre. Ouais. Il y a pas mal de bars dans les grandes villes. J'ai 2 exemples. Un à Paris, dans le 11e arrondissement, l'International, qui est un bar concert avec concert au rez-de-chaussée, et la Brat Cave à Lille, qui ont les mêmes difficultés. C'est que, elles sont délabrées et grosso modo, les gens vont plus assez au concert pour avoir les budgets qu'il faut pour rénover les salles et avoir les normes acoustiques qu'il faut. Là, c'est un petit peu technique. Plus grand public. La difficulté qu'ils ont, c'est aussi que les salles n'étant plus fumeurs, entre chaque concert ou après les concerts et tout le reste de la nuit, il y a du monde devant et les voisins gueulent. Et ça peut très largement suffire à faire fermer des salles, en fait. T'as des arrêtés. Écoute, c'était également un truc qui avait été évoqué, la mise aux normes de ces énormes structures, qui est plus dur. Mais ça a dû toucher tous les endroits de la nuit. Maintenant, de toute façon, toutes les boîtes ont un fumoir. Ouais, c'est ça. Mais alors, l'aéronef, j'ai souvenir, j'étais encore fumeur à ce moment-là, d'un concert des Vampas à l'aéronef, et d'aller dans le fumoir. Une des pires expériences de ma vie. Un fumoir, c'est immonde. C'est chaque minute et 1 an d'espérance de vie partie, quoi. C'est un truc de ouf, un fumoir. Ouais, c'est vraiment c'est un truc de malade. Un fumoir, c'est incroyable. Mais donc ça, en fait, ça résout rien, parce que les fumoirs, ça, c'est de la merde. Fumer dehors, ça plaît à personne, etc. Fumer à l'intérieur, on se rend compte que c'est de la connerie aussi. Ça, il y en a pas mal, en fait. Il y a quand même moi, dans mon expérience de la nuit encore actuelle, dès que la soirée part un peu, que ça se blinde, que machin, que tu sais que c'est trop, enfin que si t'es tout seul au milieu au début, tu vas pas allumer une clope, mais rapidement les gens ils allument des clopes encore. De manière modérée, donc ça pue pas, t'es pas dans un nuage de fumée comme dans un fumoir et tout, mais ça fume dans les boîtes, quoi. Ça fume la fusée. Ça fume dans la zone. Ça fume la fusée, hélas. Pisté par. Suivi de près par des policiers postichés en civil. Et donc on saura pas si t'as de bonnes relations avec tes voisins désormais. Ah bah si, plutôt bien, mais cordial, on va dire, cordial. Mais moi c'est un truc qui, pour mettre les pieds dans le plat, c'est un truc qui ça me fait chier, moi, les relations avec les voisins. Pour aller assez vite sur quand j'étais gamin, j'avais aussi des copains voisins. D'ailleurs on était dans un quartier vraiment sympa où on avait tous à peu près le même âge, etc. Donc ça c'était vraiment de très bons souvenirs, et voilà. Aujourd'hui, outre les mecs qui font du bruit, etc., j'ai quand même plutôt tendance à m'en foutre, et je sais qu'il y a des gens qui sont très voisins. T'interagis avec tes voisins. Ouais, moi tout ce qui est fête des voisins, forcé et tout, enfin genre. Puis même le small talk avec les voisins, j'ai du mal. Ouais, moi aussi j'ai un peu du mal. Ouais. Mais non, toi t'interagis quand il y a des histoires il y a la haie, il y a le machin, il y a. Voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Et ouais. Écoute, on a à peu près les mêmes rapports, je crois. Vous êtes toujours sur Entre Potes. Je vais te proposer un petit truc que je t'ai demandé de préparer. Ah, vas-y, c'est parti. On va se lancer là-dessus. Un petit jeu. Let's Gong, c'est parti. Et on entend la moitié de ce qu'il dit. Ça s'entend pas. Ça serait moi, c'est pas de la bonne vision. Mais normalement, alors, je me marre déjà parce que je relis ce que j'ai écrit. J'avais zappé, mais je suis assez fier de ce que j'ai écrit. Comment tu veux qu'on fasse ? Alors attends, déjà on va expliquer à l'ami Aude ce qui va se passer. Ouais. J'ai demandé à Charles de noter 2-3 trucs. Est-ce que tu en as trouvé 2 ou 3 déjà ? J'en ai trouvé un. Alors il y en a qui sont un peu proches. 1, 2.
3, 4. Oh là là, il a fait ses devoirs. Par contre, j'ai l'impression, c'est là où je t'ai dit, là j'ai peur qu'il y ait des sujets que j'ai déjà évoqués. Alors, attends, on va toujours pas expliquer à l'ami auditeur ce qui va se passer. J'ai demandé à Charles, je vais d'ailleurs lire la commande exacte. Trouve-moi 2-3 trucs de la vie quotidienne qui t'énervent. Exemple, les gens qui parlent au cinéma. Les petites rages du quotidien. Exactement. Moi j'en ai que 3, j'ai essayé de trouver des trucs un peu rigolos. Ouais, les plus originaux possibles. Bah ouais, alors je craignais, je me doutais de ça et non mais c'est pas grave, c'est pas un peu simplement. Ce qui est évidemment cool, c'est que toi et moi on lise ce qu'on a écrit puis qu'on en discute vite fait, en espérant ne pas être d'accord sur tout. Ouais, c'est ça. Comme t'en as 4, je vais te laisser commencer. Alors, mais je me demande s'il n'y a pas des trucs que j'ai déjà dit. Alors on va commencer par la première et qui en plus c'est le premier qui m'est arrivé et je pense que c'est le plus précis. En fait, plus c'est précis, mieux c'est, je pense. D'accord. Alors moi j'ai un petit problème, j'ai un vrai problème de mon quotidien, enfin de la vie quotidienne. Quand je vais au restaurant, oui, je suis ultra angoissé jusqu'à ce que le mec vienne prendre ma commande. Ah bon ? Ouais. Et en fait, je m'énerve quasiment quand le mec ne vient pas commander. Moi, il faut que. Ah, t'es stressé. Ah ouais. Moi, en fait, plus que ça, ma vie est en suspens tant que le gars est pas venu prendre ma commande. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que l'objectif, in fine, c'est de manger ? Donc du coup, tant que c'est pas parti en commande, finalement la machine n'est pas lancée. C'est en ça ? fait, c'est plutôt que en fait, tant que j'ai une tâche à faire, c'est commander. D'accord. Je peux pas commencer une discussion tranquille avec quelqu'un parce que en fait je ne fais pas confiance au serveur pour venir me voir et prendre ma commande parce que ça m'est arrivé assez peu, mais les gars, surtout quand il y a du monde, quand t'es tout seul dans le bar ça va, tu vois, genre je vais pas exagérer, mais quand il y a beaucoup de monde, que t'es dans un petit recoin et tout, en fait ça va tourner dans ma tête et il faut absolument que le gars prenne ma commande, comme ça je lui dis ma commande et après je sais que c'est parti, après c'est libéré. Ok. Et en fait ça me libère le temps et après vas-y, donc raconte-moi ce qui s'est passé. D'accord. En vrai, non, mais tant que ça n'est pas arrivé, je peux. En fait, la machine n'est pas en route. Ouais, et je ne peux. Quelqu'un va commencer à me raconter un truc et je vais pas être à ce qu'il me raconte parce que moi dans ma tête, il faut absolument que le mec vienne machin. Est-ce que une question, est-ce que tu guettes du regard ? Ah ouais, mais c'est pour ça. Je te dis que c'est un petit tracas du quotidien parce que je suis comme ça, je suis là. Mais alors, attends, et si t'es de dos il va se mettre un califourchon. Je me retourne, je fais des. S'il vous plaît. Des grands signes. Ah ouais. Je fais des grands signes. S'il vous plaît. Vous m'aimerez commander. Et alors, j'arrive. J'arrive, on prend même pas ma commande. Et ça m'est déjà arrivé aussi de me barrer d'un truc où les gens sont jamais venus prendre ma commande. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Ok. Ça c'est un quart d'heure, 20 minutes. Je sais pas. Il y a peut-être des gens de la restauration qui nous écoutent et qui vont dire putain, il est pas patient. Un quart d'heure, 20 minutes, c'est long. Ouais. Mais voilà. Mais bon, bref. Et puis non, mais c'est surtout que c'est pas juste un quart d'heure, 20 minutes. C'est pour moi, c'est un quart d'heure, 20 minutes d'angoisse. À être sur le qui-vive en permanence, à essayer de voilà. Bon voilà. Je sais que c'est débile, mais voilà, c'est ça. Non, c'est pas débile. Ça fait partie des petits tracas du quotidien. Ok, à toi. Les gens qui dessinent mal, mais qui insistent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens... Alors, je me permets de développer un petit peu. Pour moi, le dessin... Pour moi, on a tous notre trait. On a tous notre graphie. On a tous et toutes notre façon de dessiner. Certains traits sont plus agréables à l'œil que d'autres. D'accord ? Oui. Et certains et certaines d'entre nous sont capables de produire de véritables merdes. Je croyais que tu allais dire de chef d'œuvre. C'est un véritable chef d'œuvre. Mais les gens qui dessinent mal et qui insistent... Mais qu'appelles-tu insister ? Insister, c'est déjà... Qui publie sur les réseaux ? Oui. Non mais oui, mais ça c'est j'ai envie de dire, ça c'est la suite, ça. Non, ou c'est la version moderne. Mais ça peut être des gens qui... c'est là où en fait c'est... Bon. Mais qui se considèrent comme produire du dessin, parce que moi je dessine mal et ça m'arrive de faire des dessins de merde pour rigoler à mes enfants, tu vois, genre. Oui, d'accord, ok. Pour amuser la galerie. Ouais. Ok, non mais ça me va. Non, c'est de produire des œuvres.
pas forcément les afficher sur les réseaux sociaux, ça peut être les afficher chez soi. Non mais quand tu vas chez quelqu'un et qu'il y a un ananas mal dessiné ou une noix de coco ou un vague faux dessin africain mal fait, mal peint, machin. Le mec qui affiche ses aquarelles de... Oui, voilà, c'est ça, ouais. Non mais puis qui insiste, c'est-à-dire qu'il dit j'en prépare une autre, je vais te montrer, et il a une pièce dans sa maison où en fait il a un chevalet et il est en train de merde et il est en train de faire pareil une fausse peinture africaine de merde. Voilà, et ça c'est non. T'as envie de lui faire bouffer ce type de peinture. Mais t'as envie de lui... Non mais revenez à la réalité, voilà, les pieds sur terre. Vous dessinez mal. Donc stop, ça suffit. J'adore. On est d'accord ou pas? C'est horrible. Je comprends tout à fait. Et ça marche particulièrement avec les gens qui dessinent des trucs africains. Pardon. Je pense qu'il y a un passif que j'ai pas, mais que je comprends. Non, mais ou les paysages, ou ça c'est pour tout ce qui est peinture, machin, mais ça vaut pour les. Mais est-ce que ça peut être des quinquagénaires, tu vois, des... Ah oui. C'est ça. Ah oui. Non mais oui. J'avais travaillé pour une mairie qui exposait dans sa salle de conseil municipal. Tous les 3 mois, il changeait. C'était un artiste local, local. Et donc j'avais des réunions régulières, mais qui correspondaient souvent à des changements de plateau. Ça n'a jamais été bien. Ça n'a jamais été bien. Ça a toujours des coquillages collés sur une toile ou des personnages mal dessinés en essayant d'avoir un style réaliste, mais en fait c'est absolument immonde. Et là, voilà, stop. Ça suffit. Et alors, est-ce que tu en veux aux artistes ou tu en veux aux gens qui complaisent ces artistes dans leur merde en leur proposant une salle d'expo alors que c'est... J'en veux aux artistes. La moindre des choses, c'est d'avoir un recul sur ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai commencé en disant on a tous une graphie, tu vois, on a tous une façon de dessiner. Oui, moi je sais qu'elle est merdique. Et ben merci. C'est là où je veux en venir. Martin vous dit merci. Ça me viendrait pas à l'idée de monter. Merci de réaliser. Ouais. Après, parce que tu vois, on peut tous avoir des passions. X, Y, Z. Il n'y a pas de souci. Mais d'insister dans un truc dans lequel, manifestement... Mais t'as ça avec la musique aussi ? Moins peut-être ? Alors c'est-à-dire que la musique, si personne ne m'avait dit « j'aime bien ce que tu fais », à un moment donné, je me serais posé des questions. C'est peut-être ça. Non mais tu t'en connais qui font de la musique nulle et qui continuent ? Ouais, mais oui, mais alors oui. Là, j'en voudrais plus aux gens qui écoutent des petits groupes de merde. Je crois que j'ai failli le mettre d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'en reste sur mes artistes en carton. Alors, artistes de papier. À moi. Tu vas voir, c'est lié. Les endroits où la queue n'est pas organisée en mode premier arrivé, premier servi. Attends, est-ce que je l'ai marqué, je crois. Non, c'est bon, j'ai pas marqué, mais j'ai failli le mettre évidemment. Je ne supporte ne pas respecter l'ordre d'arrivée. Je ne supporte pas qu'il faille parier sur l'endroit où tu dois faire la queue ou que tu doives que en fait ceux qui feintent et qui voilà, en fait pareil, tu es obligé d'être sur, voilà, j'aime pas quand je dois être sur le qui-vive. L'histoire du serveur, c'était pareil, je suis pas tranquille. Et ben là c'est je fais la queue, mais à tout moment je dois remettre en question ma décision, genre est-ce que j'ai pris la bonne queue, est-ce qu'il y a pas une queue où on est en train de m'entuber. Et les mecs ils ouvrent une caisse, ils ouvrent une caisse et tu dois te précipiter sur la caisse, tu dois prendre la décision, attends, est-ce que je vais dans la nouvelle caisse ou pas. Non, normalement il y a un flux de gens arrivés, ils arrivent dans l'ordre et toutes les caisses processent un par un les trucs. Alors, je suis très surpris de t'entendre dire ça, surtout pour l'histoire de l'arrivée de l'ouverture d'une nouvelle caisse, parce qu'on en a déjà parlé dans un Entre Potes saison 1, et je t'ai demandé, est-ce qu'on est d'accord que quand une nouvelle caisse s'ouvre, c'est le mec qui était le plus proche qui va d'abord à la nouvelle caisse et on respecte un peu l'ordre d'arrivée des gens. Et je dis parce que moi je déteste les gens qui se précipitent pour être le premier. Parce qu'il faut se précipiter. Et à ce moment-là tu m'as dit non ça c'est normal, on se précipite et premier arrivé premier servi. Oui. Ah, moi je suis pas d'accord. Non mais attention. Je ne fais pas dire ce que je n'avais pas dit. Je ne trouve pas ça normal, je ne trouve pas ça juste. Mais c'est comme ça que ça marche en France. Là, il n'y a pas de débat. Moi, je me précipite, c'est tout. Eat or to be eaten. Non, mais et par contre, en fait, je ne devrais pas avoir à me poser cette question. Ouais, je sais bien.
En gros, je devrais pas faire la queue à ma caisse. Je devrais faire la queue 2 mètres derrière, dans une file. Et ça, par exemple, t'as ça à la Fnac. À la Fnac, t'as une queue serpent. Bien sûr. T'as 4 caissiers, t'as un 5e qui arrive, il consomme la queue, voilà. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Et encore, t'as la queue, par exemple, dans une grande Fnac, t'as la queue du bas. Au hall, il y a 5 niveaux de Fnac. Tu dois quand même te dire, bon, est-ce que je vais dans la queue du bas, la queue du haut, admettons. Mais au moins, t'as cette sérénité de dire, je fais la queue. Bien sûr. J'ai pas à choisir mon caissier. Le mec qui traite, et c'est sérénité, je pense que le mot est parfaitement choisi. Voilà. Et je ne supporte pas qu'on n'ait pas ça. Et pareil pour n'importe quoi, pour les bus, pour les trucs. Enfin, moi je trouve ça très bien. Je vais te dire le fond de ma pensée. Je pense que tu. Je sais pas ce que tu en penseras, mais moi j'en veux aux professionnels de l'établissement. Oui. Je n'en veux pas aux gens qui, on est tous désorganisés. Ah oui. Et mais c'est ce que je te dis. Quand oui, moi ça va je un petit peu sur la nouvelle caisse qui moi je s'ouvre, me précipite parce que c'est comme ça qu'on fait. Il y aura des questions que je me fasse baiser, tu vois. Si tu veux, un boulanger, une boulangère qui, alors que la queue est mal organisée, lève la tête et dit « C'est à qui le tour ?» Pour moi, c'est une balle dans la tête immédiatement. Une balle dans la nuque. C'est votre... alors c'est votre travail, madame. C'est son taf d'organiser. Soit de bien organiser l'ergonomie de son magasin et de faire en sorte que les gens soient dans la bonne file au bon endroit. Soit à elle, si c'est pas le cas, ok. Ça veut dire que tu sais gérer... Ah, elle, pardon. Elle ou lui. Alors... Elle a la capacité de faire son travail tout en gérant l'ordre d'arrivée des gens. Mais j'ai un super exemple là-dessus. Les bars dans les soirées, dans les teufs, c'est du pur hasard. C'est un scandale quand même. En fonction de là où le mec dépose son dernier verre, c'est alors là, ça se joue au charisme. Alors il faut être charismatique, choper le serveur, mais pas être trop grande gueule non plus, parce que si tu fais le malin, il va pas vouloir te servir. Déjà, il faut être grand de taille. C'est pas vrai. Kautar est une filousse. Il arrivait toujours, mais Kautar m'a fait gagner des demi-heures et des demi-heures de queue. Et au bar, elle revient. Moi, j'avais même pas commencé à voir le bar qu'elle revient avec 2 bières. Non. Mais moi, j'en veux aux professionnels. Et quand tu dis je suis parti d'un resto parce qu'au bout d'un quart d'heure, personne n'est venu nous servir. Non, on est venu nous prendre notre commande. C'est de la faute des professionnels de cet établissement-là. Mais bref, ok, excellent. À mon tour. Je crois. Mon suivant va rejoindre ton premier. Les plats à partager. Vas-y. Il faut un... En plus, on vient de partager un délicieux saut de myrtille. Les plats à partager, ça m'angoisse. Ouais. Je veux une portion de nourriture qui sera la mienne dans un récipient qui est le mien. Ah, dans un récipient qui est le tien. Oui. Okay. Ouais. Et je veux que ce soit la même chose pour tout le monde. Ok. Que certains en aient plus que d'autres. Pas de souci. Chacun respecte son... Mais quand dans un resto, tout le monde, il se trouve que tout le monde a pris des frites avec sa viande. Ah, et que le serveur t'amène un gros saut de frites. Ah, d'accord. Là, je suis d'accord. Là, pour moi, ça c'est non. Ça c'est pas possible. Là, je suis d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Ok. Ça c'est pas possible. Quand t'as commandé ta portion et que les mecs unifient les portions, parce que par exemple, si on commande, chacun commande un tapas, parce qu'il y a des trucs à partager. Genre, on va prendre des croquettes. Tu sais, là, c'est une portion de croquettes à partager. Ça, tu le sais. Tu vas prendre des beignets de calamar. Voilà. Ou même une assiette. Une planche charcute. Une planche charcute. Ok. Là, tu sais que ça va être un produit à partager. Ok. Ça, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas? Tu vas hésiter à le commander, mais c'est toi qui prends la responsabilité de. Oui, voilà. Non, mais si on me dit effectivement, ça te dit qu'on prenne un sauce, je m'attends pas à ce que le serveur m'amène un bol, un bol à moi et un bol. Ouais, ça serait même bizarre. Là, on est d'accord. Effectivement, il y a des. Mais quand dans l'exemple que je te donne, avec le saladier de frites qui arrive au milieu, ça c'est non. Ça rend fou. Là, je vais dire pardon, monsieur. Faites votre travail. Répartissez. Vous devez diviser. Quand bien même il y a exactement 2 portions, ce dont je doute par ailleurs. Mais est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Ouais. Alors c'est vraiment quand le mec s'est permis d'assembler des portions qui à la base devaient être individuelles. En plus, t'es sûr qu'il y est gagnant. Ouais, c'est sûr qu'il t'enluque le mec. Ouais.
Mais ils nous avaient fait ça, non, déjà, pour les moules frites. Moules frites, ils font ça tout le temps, les bâtards. Moules frites, ils font ça tout le temps. Moi, c'est un traumatisme qui vient du Lot, où je passais mes vacances, comme tu le sais, puisque tu m'as rejoint une fois là-bas, étant gosse, et où un saladier de pommes de terre saladaise est arrivé à partager, voilà. Et où, crise d'angoisse. Vais-je avoir mon grammage? Stop! Ramenez-moi une balance. Non, jamais ça se passerait comme ça. C'est pas stop, ramenez-moi une balance. C'est hors de ma vue. Vous allez immédiatement faire votre travail, monsieur. Le travail pour lequel je vous paie. Bon, bah là, tu te fais mettre dedans. Non, mais en fait, je comprends et en même temps, je vois pas de solution. Non, mais c'est une angoisse avec laquelle nous devons vivre. Hélas. Ah, j'adore. Voilà. À moi. Alors, est-ce que pour l'instant on est deux gros connards On est deux énormes connards, c'est trop bien. Alors, on va partir sur les retards. Ok. Je pourrais avoir un problème avec les gens qui sont en retard, mais ça, j'ai décidé d'arrêter. Tu vois, c'est plus un problème ça. Ce que je ne supporte pas, c'est les gens qui ne communiquent pas sur leur retard. Ça. Et qui ne communiquent pas sur leur retard dès qu'elles ont l'info qu'elles sont en retard. Ça, je trouve, ça c'est vraiment... J'ai immédiatement une question qui me vient à l'esprit. Ouais. Quid des gens qui mentent ou des gens qui minimisent? Alors ça c'est ablation des testiculaires. Non, ça peut être une balle dans chaque genou déjà, pour commencer. Oui, mais c'est pareil. Qui minimise, ça c'est horrible. Ça, je suis là dans 5 minutes. Je suis là dans 5 minutes. 25 minutes plus tard. Salut. En fait, mais on n'a pas parlé déjà de ça. Je suis quasiment sûr qu'on n'a pas. C'est possible, mais. En fait, vraiment, je veux dire, moi, je suis jamais en retard. Je suis quasiment jamais en retard. Et quand tu l'es? Et quand je l'ai, je communique. Tu préviens. Maintenant, je fais même ETA, machin, tout ça. Bon. Genre, pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet aux gens de dire, tiens, bah, je vais plutôt faire ça, du coup, ou j'ai une demi-heure devant moi, je vais faire ça. Si t'es en qui-vive de 5 minutes, après, il y en a qui. Ou pareil, même ça peut être juste, tiens, je prends un bouquin, parce qu'en fait, je vais devoir l'attendre une demi-heure, ou je peux faire un détour par la pharmacie, parce que je devais aller me chercher un truc, bah, j'en profite pour y aller. Ça, voilà, ok. Non, on en vient effectivement au point crucial. C'est si j'avais su que j'avais un quart d'heure à perdre. Je l'aurais certainement mieux, parce que effectivement moi le retard j'imagine tout de suite au travail, mais ça peut être dans d'autres situations, des copains, etc. Ce quart d'heure là j'aurais pu l'utiliser autrement, et justement il m'aurait évité de revenir après. De revenir, ce que tu dis, c'est ça. Ça, et les gens qui sont systématiquement en retard, ça m'horripile aussi. Alors ça, maintenant, typiquement, les gens qui, alors dans les dîners, les repas de famille ou les trucs le midi, les gens qui sont systématiquement en retard, je ne les compte pas dans les gens qu'il faut attendre. D'accord. En fait, c'est des gens, je ne compte plus, mais je leur ai dit, d'accord, genre que vous soyez là ou pas, on bouffe. Moi, je bouffe. La dernière fois, c'est machin. Il y en a un, c'est Youssef. Genre, tout le monde est là. Non, Youssef, il est pas là. Ok, moi je mange. Youssef, il est pas là. De toute façon, il peut être là dans 1 heure, il peut être là dans 2 heures. D'accord, enfin, d'accord. Je bouffe. Ok, ça c'est bien. C'est très bon. J'aime cette mentalité d'entrepreneur. Non mais si, t'as raison. Mais parce que moi j'ai été, j'en connais peu, j'en fréquente peu, et c'est le point sur lequel je voudrais venir après. Mais il y a pas longtemps, j'étais au déménagement de la Tiche, que tu connais, que l'ami Yacht connaît. Et la Tiche me dit, donc à 17h30, tout le monde se retrouve, machin, avec les copains dispo. Et dit, je lui dis, il manque ton copain Thibaut. Il dit, Thibaut, laisse tomber. Il a dit qu'il serait là à l'heure, mais en plus, il aura au moins 1 heure de retard. Ah oui, bien sûr, il devait être là. Il avait dit qu'il était présent. Je le connais, il sera pas là avant 1 heure. Et effectivement, le mec n'était pas là avant 1 heure. Et là, je lui ai dit, mais je dis, comment tu peux pratiquer ce monsieur? Non mais c'est parce que 1 heure, là, c'est même plus du retard. Ouais, 1 heure, c'est énorme. Mais 1 heure, ça, c'est les gens qui partent. Respect, quoi. C'est les gens qui partent ou qui commencent à se préparer au moment où ils devaient partir. Même plus tard. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là? Et oui, alors, la dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est je crois que moi, je ne fréquente pas de gens tels, de gens qui peuvent être en retard, mais je crois qu'en fait, c'est tout simplement une sélection. Mais moi, je suis toujours le premier au bar. Quand on a rendez-vous dans un bar, je suis à l'heure et je suis le premier au bar. Hein. Ouais, mais je crois que moi, je fais une sélection inconsciente comme ça et je ne fréquente pas de gens en retard. Et en plus, c'est grâce à moi qu'on a des tables, qu'on a un spot, parce que tu sais, à Paris, souvent, les trucs sont blindés rapidement.
Et si on arrivait à 21h, il y aurait plus de place. J'en avais parlé avec une collègue qui m'avait dit je suis tellement d'accord avec toi que moi en fait je suis même au-delà, je suis toujours en avance. Et je lui ai dit non, moi en avance par contre ça me fait chier. Les gens qui arrivent en avance ça me casse pas les pieds. Moi il m'arrive un truc, c'est que parfois je pense que je vais être en retard et au final je suis quand même à l'heure. Ah mais moi je n'arrive pas à être en retard. Même quand je crois que je vais l'être. Moi j'ai mon dernier. Ouais, et ça tombe bien, moi j'en ai un petit dernier après. Les gens qui aiment les motos. Fonctionne avec les voitures, hélas. Mais qui aiment quoi là, les... Qui aiment les motos. Okay. Pas forcément qui font de la moto. Hein. Qui aiment les motos. Alors vas-y, développe un peu. Non, bah alors bon, on est sur un archétype. Voilà. Qui peut se rapprocher du beauf, à certains égards, en tout cas, dans la définition qui est la mienne. Non, les gens qui aiment la moto, ça m'ennuie terriblement. Et généralement, c'est des gens qui sont très maniaques, tu sais, parce que dans la moto, t'as un délire d'équipement, avec des gants, avec un blouson lourd, avec un casque, avec un... Ouais. Et généralement, du coup, c'est des gens qui sont maniaques chez eux, tu vois, il y a rien qui traîne. Donc les gens qui aiment la moto, je peux pas, quoi. Et ils ont des tableaux qu'ils font eux-mêmes. Ils dessinent des ananas pourris. Ils dessinent des qui vont exposer. Africains. En fait, il est en train de repeindre un mec en particulier qui se reconnaîtra Thierry. de la mairie qui expose là. Non, voilà. Les gens qui aiment la moto. Désolé à tous à la miote qui aiment la moto. Tu sais que j'ai hésité à parler des... J'ai hésité à parler des scooters sur les sas vélos. Ah ouais, ça aurait pu marcher. Non mais ça fonctionne avec la... En fait, je pense que c'est pas pour la même chose, moi. Oui, non, mais j'ai bien compris, ouais. Toi, c'était conflit d'usage. Mais non, là, c'est plus sur la maniaquerie et quelque chose auquel je suis complètement imperméable. Ouais. La mécanique. En fait, j'aurais presque pu dire la mécanique. Les gens qui s'intéressent à la mécanique et qui aiment la mécanique. Ouais, je comprends. Parce que la moto, en fait, quand j'y ai pensé, je me suis dit, bah, tu peux avoir des petits pépés avec leurs petites motos. Ils ont toujours des taches d'huile partout et tout. Et du coup, ça peut être un peu attendrissant. Non, moi, c'est vraiment le fan de moto avec un magazine de moto et des bottes de moto. Non, mais déjà dans l'équipement du motard, pantalon de cuir, bottes. Non, mais il y a pas de pantalon de cuir. Non, il y a souvent. Non, mais il y a le. Ouais. Par contre, il y a des bottes. Il y a des gants. Il y a un blouson de moto, un casque, des gants. Bah déjà ça me déplaît. Non, mais oui. Puis c'est un truc de leur vie. La moto, l'entretenir, la garer. Mais ça, ouais. Non, mais alors... Je vais sortir la moto. Aujourd'hui, je prends la moto. Ah là, j'ai pas pu prendre la moto. À la pause café, qu'est-ce que je fais ce week-end? Parce que moi, je fais de la moto. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il peut y avoir un autre perso. Je pense que ça, je sais pas si ça existe ça, mais les mecs qui aiment la moto, mais qui ont pas de moto. Je sais pas si ça existe. Ça. Mais qui du coup qui ont qui se déplacent quand même en blouson de moto. Je sais pas, ça doit exister. Ouais, ça doit peut-être exister, j'en sais rien. Je sais pas, je sais pas te dire. Mais ça, j'en ai pas beaucoup, moi. Ça me fait penser à un épisode de Friends. Tu regardes un petit peu Friends ou pas? Ouais, j'ai découvert Friends super tard. Je t'avais raconté ça ou pas? Ah, peut-être. Est-ce que j'avais découvert Friends en 2018? J'avais tout bouffé, tout binge-watché d'un coup. Ouais. Et après, du coup, j'avais essayé d'enquiller sur How I Met Your Mother. Ouais, et que j'avais trouvé ça irregardable. Ouais, je crois qu'effectivement tu me l'avais déjà dit. Et ben il y a un épisode où Joey trouve une casquette Ferrari ou un blouson Ferrari ou les deux peut-être, mais il a pas de Ferrari. Du coup il empile des cartons, il met un drap dessus et il reste à côté avec son blouson pour faire croire qu'il a une Ferrari. Je me souviens pas du tout. Bref. On fait ton dernier. Alors, et là c'est il y a une petite cible, mais ça c'est un truc vraiment qui m'énerve. Dans les poubelles. Je sais ce que tu vas dire. Ouais, les gens qui plient pas les cartons. Non. Ouais, notamment. Ouais, alors il y a les deux. En fait, il y a les deux. Il y a dans les poubelles organiques les gens qui bourrent à fond les poubelles organiques. Ok. Plutôt que d'aller les jeter. Ah oui, ok, ouais. Parce qu'en fait, du coup, flemme de descendre la poubelle, donc ils écrasent, et à la fin, le truc semi-craque, il y a du jus dans le fond de la poubelle.
Bon, il y a un peu d'histoire personnelle là-dedans. Je dois le reconnaître. Ouais. Ça me rend. Bah, ça, c'est vraiment un truc d'immeuble. Quoi. D'immeuble. Ah oui, par contre, oui, c'est un truc de. Je me suis rendu compte. Et les deux sur les poubelles, c'est les deux anecdotes poubelles, c'est des trucs de. C'est l'anecdote poubelle. D'habitat partagé. Et il y a l'autre, c'est effectivement dans les poubelles jaunes, le mec qui a posé un carton. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Comme bah ça. Oui, mais là, non, mais là, ça c'est non. Ça c'est une balle dans l'épaule. Par carton. J'ai toujours mon gun sur moi. Pour moi, c'est plus qu'un gun. Moi, c'est vraiment on peut dire le truc des militaires qui se promènent près des gares. Là. Ouais, une balle dans l'épaule. Ouais, donc ça, ouais. Et donc. Non, mais ouais. À devoir tabasser la poubelle pour faire... Non, mais dis-le, à devoir plier le carton à la place du mec. Ouais, c'est ça. Mais j'en reviens, tous tes trucs à toi, c'est que tu fais le travail des gens. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, dans mes anecdotes, les mecs ont des blousons de moto. Toi, ils font pas leur travail. Toi, t'es beaucoup moins tolérant. Ouais. Toi, c'est les artistes de merde, les motards de merde. Ah non, et puis partager. Le mec qui nettoie et alors si les mecs qui dessinent mal des motos, alors là non mais alors, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est horrible, mais généralement le mec qui aime les motos, sa femme elle fait des dessins, elle fait des peintures. Voilà, des peintures de merde. C'est vrai que plus on y pense, plus ça a l'air dirigé. C'est vraiment des gens que je connais. À qui je suis passé des messages. Ouais, ok, bah la poubelle, bah évidemment, je suis obligé de. Je vois très bien. Là, on est sur l'habitat partagé, effectivement. On est sur l'habitat partagé. Quand t'es chez toi, si tu décides de remplir comme un con ta poubelle jaune avec des cartons, bah c'est toi qui, quand tu voudras acheter tes bouteilles, t'auras plus de place, tu vas devoir plier tes cartons. Tout à fait, mais voilà, la vie en collectivité implique des règles. Tout à fait. Merci Charles. Bah écoute, ça m'a fait marrer au moins ce truc-là. On refera peut-être un exercice comme ça. Ouais. Je savais que ça allait aboutir à un truc comme ça. En tout cas, on souhaite à l'ami Aude une excellente semaine. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Entre Potes. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Bisous. Alors ça, c'est du bon minervois.